Ça y est. Moi aussi, je suis allé voir ce film. Je suis allé voir Super Mario Galaxy, The Movie. Euh, et j'ai envie de vous en parler. C'est pas pour rien qu'on fait ces genres de vidéos. C'est pour parler de choses de geek. Et là, ça va contenir Super Mario Galaxy, The Movie. Il fallait que je vous en parle, les gars. Fallait que j'en parle. Il faut que je aille dans le sujet. Donc, on va pas tergiverser plus longtemps. Prenez votre plus grand café, très cher passionné. C'est parti. Parlons geek. Ça va être la seule news aujourd'hui. Ça va être la seule news, je préviens dès maintenant que ça va être la seule news. On va parler que de ça. Ouais, j'aimerais vous parler de mon ressenti sur ce film, mais sans vraiment aller bien loin, sans vraiment vouloir spoiler, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été révélées en termes de thriller, de teasing. Il y a énormément de choses qui ont été révélées. Du coup, en vrai, je peux mouiller, quoi. Je peux aller franco. Comme beaucoup a été annoncé, et je vous l'ai déjà dit hier ou avant-hier, Fox McClane a été annoncé sur ce film, et on le voit, oui, on le voit beaucoup même. Quelle classe! En vrai, voilà, il faut y aller. Faut que je dise déjà mon avis de ce film, et oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race. Ce film, je l'ai kiffé. Alors, il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que ce film, c'était de la merde. Bon, c'est surtout la critique du Time qui est à zéro et qui est exécrable. Franchement, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Beaucoup de critiques négatives sur ce film qui est injustement justifié. Vraiment. Il y a... Non, ça mérite pas zéro. C'est même plus que 10 sur 20. C'est incroyable, ce film. Enfin... Quand j'ai vu le premier film Super Mario Bros. Movie, en vrai, j'en suis ressorti du cinéma en mode ah, j'aurais voulu mieux manger, avoir plus de trucs, ou ah, c'est dommage, enfin, voilà, ça manque de scénario, c'est très chaotique. Là, ça corrige tous ses défauts. On a un scénar, on suit une idée. Alors, attention, c'est pas le scénario de fou non plus, c'est du Mario. Et franchement, là, on est vraiment sur du Mario, c'est ce qu'on voulait, et on l'a eu. C'est une capture de princesse, enfin voilà. Et et il y a plein de références. Et en fait, le côté chaotique, c'est là où je veux en venir, le côté chaotique du premier film, il y est. Ils ont refait ce côté chaotique, mais cette fois-ci, il est maîtrisé. Il suit une ligne directive. On n'est pas perdu, ça va pas d'un sens à un autre. Là, cette fois-ci, ça sait où ça veut aller. Donc c'est... Ok, ça part dans tous les sens. C'est vrai, ça part dans tous les sens. Mais on n'est pas en mode putain... ouais, c'est peut-être pas... en fait, les choses, quand ils arrivent, on se dit pas... bon, c'est là, ok. Tu vois, ils arrivent, on est en mode... Oh, c'est bien. Ah, c'est bien fait, là. Ah, c'est bien joué. Ah, franchement, là, chapeau, là. Tu vois, c'est plutôt du style comme ça. Et... c'est que du bonheur. Quand tu commences à croire à l'univers, c'est que du bonheur. Je suis allé dans la salle, il y avait des gosses partout. J'étais comme ça sur le siège en mode... Il y a des darons aussi. Il y a des darons aussi. je suis le seul trentenaire qui va sauter de joie. C'est trop bien. Non mais j'ai kiffé, j'ai rigolé, j'ai chialé, j'étais très sentimental, hein, mais là j'ai vraiment eu un film que je voulais d'un Super Mario. C'est dans la galaxie. Ça arrivait très vite. Pour moi, ça méritait toujours. Enfin, ce film-là, dans la galaxie, aurait dû aller bien plus tard. On a introduit des choses qui auraient dû être introduites plus tard, en vrai, dans l'univers de Mario. Mais c'est pas grave. J'ai passé un très bon moment. Je suis très heureux d'avoir regardé ce film. Et honnêtement, ne regardez pas les critiques, les gars. N'ayez pas un mode de recul. Ah, c'est Mario et tout. Oui, pour les gosses. Oui, le film est fait pour un public. En fait,
On pourrait même dire que c'est pour les gosses, c'est réducteur, parce qu'il y a des rêves que les gosses ne peuvent pas avoir, il y a des trucs que les gosses ne peuvent pas comprendre. En vrai, donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment... On ressent, en vrai, dans ce film, le côté familial, parce que ça parle beaucoup de la paternité, de la maternité, de l'enfance, et des passages, du passage à l'âge adulte. C'est vraiment... Franchement, on a ressenti ces côtés-là avec Mario, avec le Bowser Junior. Oh là là, Bowser Junior, incroyable, ce gamin, il m'a fait péter de rire tout le long. Et c'est un taré tout le long, mais c'était incroyable. La scène où il a remis en question son père m'a fait tellement kiffer. Je spoil un peu, mais c'était trop bien. Et dans le nouveau casting, après Fox McCown qui est excellent. Oh là, c'est un cliché ambulant, mais ça marche super bien. C'est le gars stylé, Max. J'ai du flow, attention, mais c'est parodié, c'est tellement bien foutu qu'on est en mode allez, vas-y. Vas-y, envole-moi, Fox, et vas-y. Et après, il fait des loopings et tout. Les blagues sont super bien montées. Vraiment, j'arrive pas à donner de défauts. En fait, les seuls défauts qu'il y aura à ce film à dire, c'est des caprices de fans. En réalité, c'est des caprices de fans. On n'a pas eu assez d'harmonie. Oui, il faut parler d'harmonie, la princesse Harmonie. On l'a eu au début. On a eu un petit peu au milieu. On l'a eu à la fin. Pour un film qui, normalement, c'est elle qui devait être la top, c'est très décevant. Franchement, j'aurais voulu avoir plus d'harmonie, mais toutes les scènes où elle était là, c'était incroyable. Vraiment, du moins le début. Parce que la suite, on est en mode, bon, elle peut faire mieux que ça. Hein. On parle de la maman des étoiles, là. C'est la maître des galaxies, là. Elle est capable de détruire l'univers, la meuf. Elle est beaucoup nerf, en vrai, par le scénario, parce que sinon, on peut rien y faire avec cette princesse. Elle est trop forte, elle est trop cheatée. Et donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et j'aime Harmonie. Et si elle a pas eu autant de temps d'écran, c'est parce que elle est peut-être... C'est trop cheaté comme ça. Il y a eu une histoire entre elle, Harmonie, je parle de la princesse Harmonie et la princesse Peach. On a eu du lore, on a eu du background, on a eu du scénar sur ces personnages je m'attendais pas à en avoir tout de suite. Concernant le passé de la princesse Peach, comment elle est devenue la princesse du royaume champignon, comment elle est arrivée ici, quel est le lien et la relation entre la princesse Peach et la princesse Harmonie. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et j'ai été surpris, j'étais en mode oh ouais, ok. Ah ouais, ils abordent ça, je suis choqué. D'accord, ils vont aussi loin. Et ça a été annoncé, Shigeru Miyamoto, il en est le responsable de ce qui s'est passé. Donc, je vais pas aller plus loin pour ceux qui n'ont pas encore vu le film mais qui veulent le regarder. Mais la révélation, vraiment, je suis waouh, ce qui se passe, je suis en mode ok. D'accord. En fait, pour un fan de Nintendo, t'es en mode ouais, d'accord, ils sont allés aussi loin. Alors que d'habitude, ils y vont à tâtons dans le scénar. Ils veulent pas trop développer leur personnage pour qu'il reste toujours des flat caractères et qu'on s'imagine nous-mêmes un peu le background du perso. Là, en vrai, ils sont obligés d'aborder un peu le sujet. Mais en soi, est-ce que c'est gênant que la relation entre Harmonie et Princess Peach, est-ce que ça peut être gênant pour la suite ? Non, en vrai, maintenant qu'on sait ça, allez, on l'accepte. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a Yoshi, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont peut-être arriver dans Smash Bros? Oui, ils sont là en tant que référence. On a vu Little Mac, on l'a vu les Pikmin, on a vu Mr. Games & Watch qui est arrivé. Je vais pas vous dire de quelle façon il est arrivé, c'est tellement what the fuck, mais c'est marrant, en vrai c'est marrant comme il vient. Et j'ai pas envie d'aller trop loin sur les révélations, mais ouais, ce film pour moi, 10 sur 10 c'est un peu beaucoup, mais je l'ai tellement kiffé. En fait, c'est l'avis d'un fan de Nintendo là qui parle. C'est l'avis d'un fan de Nintendo, alors vous le jugez comme vous voulez, mais j'ai trop kiffé. En sachant que le premier film, je l'ai un peu moins kiffé, j'en ai pas parlé. Or que celui-là, il fallait que je dise mon mot. Hein. J'ai pas d'image pour vous illustrer, je sais pas comment bien vous illustrer la chose. Genre j'ai préparé des images en screen en bazar, mais en réalité,
Pas besoin d'images pour vous illustrer à quel point je suis heureux de ce film et vraiment satisfait de ce qu'ils ont montré à Super Smash Bros. Là, vraiment, les gars, allez regarder. Foncez, c'est un conseil de pote. Donnez votre avis, dites-le moi dans les commentaires ce que vous penserez de ce film, parce que vraiment, c'est un très bon film. C'est un bon divertissement. Franchement, devant, vous vous éclatez. Alors, vous attendez pas un truc hyper profond, ça va parler de sujets extrêmement compliqués. Non, non. C'est une bouffée de détente. Une bouffée de détente. Et à chaque séquence, il est en mode waouh. Est-ce que c'est magnifique? Tout était magnifique. La VF, elle est aussi très très belle. Tout est beau. Bowser, exceptionnel. La percée de Bowser est développée de manière un peu bric-à-brac, mais ok, pourquoi pas être comme ça. Mais en fait, il est dans un genre de conflit un peu intellectuel. La preuve, il se remet faire monter la bretelle par son fils. Il allait loin. Mais après Bowser Junior, il est incroyable. Incroyable, starbé au possible, mais incroyable. C'est un gamin. On lui met plein de jouets, il est content, il joue avec. On peut péter des planètes. Paf, pouf, pouf. Allez, vas-y, on y va, papa. Ah. Incroyable. Oui, dans l'espace. Oui. Et il y a plein d'autres rêves aussi, des rêves à Mario Odyssey. Qui sont acceptables, en vrai. Il y a un peu de rêves. Il n'y a pas beaucoup. Moi, je m'attendais à un peu plus de rêves de Mario Sunshine. Il n'y en a pas énormément, mis à part quelques plantes. Mais il n'y en a pas forcément énormément. On n'en sait pas plus sur son bâton, d'ailleurs. Il y a des trucs peut-être qui seront plus révélés. Et Yoshi, il arrive au début du film. On n'en sait pas plus. Son histoire est vite expédiée. Comment il en est arrivé là? Eh ben, il est arrivé à Brooklyn, il a fait de la merde et il est arrivé là. C'est vraiment un running gag, ce Yoshi. Et en soi, on n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est le dinosaure. Voilà. Le dinosaure, et en vrai, il est né dans une coquille. Alors, il vient de nulle part, il est né dans une coquille. Mais on en sait davantage d'ailleurs sur l'histoire des princesses et l'importance des princesses, à mon avis, va être posée lors du prochain film qui sera peut-être un Super Mario World. Moi, je dis déjà le nouveau antagoniste, ce sera pas Bowser. Hein. Je vous dis pas pourquoi. Ça sera dans le film. Allez regarder Galaxy, vous comprendrez. Après, je peux me tromper. Mais je pense que ça sera Tatanga de Super Mario World ou peut-être Wario. Hein. Ça pourrait être intéressant d'avoir un Wario en tant qu'antagoniste. Voilà, et ceux qui ne sont pas au rendez-vous, toute la bande à Dicky n'est pas au rendez-vous, vous n'attendez pas à revoir Donkey Kong, ou peut-être une toute petite apparition, je crois qu'il vient un tout petit peu, mais c'est pour le background de Yoshi, au tout début du film. Mais sinon, vous n'attendez pas à revoir tous les anciens persos, et je pense que Harmony, on la reverra pas. Voilà, je pense que dans cette troisième épisode, on la reverra pas, Harmony, on verra la princesse Daisy. En fait, je vous spoil, mais à la fois, on s'y attend. Princesse Daisy, elle est forcément arrivée à un moment donné. Voilà, et Harmony, je l'adore, franchement, elle est arrivée, je la kiffe. Princesse Daisy, c'est pareil, j'attends énormément de ce qu'ils vont nous dévoiler. Alors, à mon avis, ça sera forcément dans un endroit, on va être un peu plus sur Terre, dans un endroit un peu plus désertique, à l'indienne, un peu plus magique, avec des jeans, voilà, et avec un peu plus d'inspiration à Birdo. Des inspirations à Super Mario Bros 3. Oh là là, j'ai tellement hâte avec le style Tanuki, Mario qui est capable de voler. Enfin voilà. Il y a aussi des rêves à Mario Maker. Enfin, il y a plein de rêves. Il y a plein de rêves. Si vous êtes des gros fans de Nintendo, vous êtes comme des gosses. J'en veux encore plus. On est comme ça. On est comme ça. Mais en vrai, même en regardant sans être fan, tu passes quand même un très bon moment. Les gens autour de la salle, quand j'étais là, après je suis allé au jour de la sortie aussi. Ils rigolaient tous. Les gosses étaient comme des gosses. Ils étaient émerveillés. Waouh, tu vois, c'était magique. Vraiment, c'était magique ce film. Donc, allez regarder, les gars, foncez. Bon, je vous laisse. C'est Geek. Prenez soin de vous, les gars, et dites-moi si vous avez vu le film ou pas, et est-ce que vous allez le regarder ou pas. Est-ce que je vous ai motivé à y aller aussi au passage. Allez, ciao. On se retrouve demain pour un nouveau Parlons Geek.